chèque. Hey Maya. Bonne arrivée. Merci, bonne arrivée à toi aussi. Comment ça va? Je vais bien. Tu as fait bon voyage? Oui. Tu nous as manqué, toi. Vous aussi, vous m'avez manqué. Bonsoir, chérie. Alors? Tiens. Tu as revu cette Didi? Je me souviens d'elle. Une femme mariée avec qui tu sortais. Chérie, attends, ce n'est pas ce que tu crois. Je sais que tu sors avec cette poufiasse. Je te jure que non. Ça fait des années que je ne l'ai pas vue. En fait, tous les mois, on était juste là pour prendre l'apéro. Elle est arrivée avec une de ses amies, on s'est salué. Elle m'a donné sa carte de visite, c'est tout. Pour faire quoi? Je sais pas. Par politesse, je présume. Politesse qui finit au lit, ce n'est pas politesse, c'est polifesse. Arrête, bébé, on ne doit pas gâcher notre soirée pour rien. Tu es sûr que vous n'étiez que deux à l'apéro? C'est ça. Yul et toi, vous avez quelque chose à fêter? Mais non. C'était juste pour prendre l'apéro et parler affaires. Oui, en plus j'avais une migraine et je n'ai pris que du café. Tu en es sûr? Tu as ma parole. Faut croire que ta parole ne vaut rien. Pardon? Yul et toi, vous avez bu 3 bouteilles de champagne? Merde. Va rejoindre ta Didi. Je vais dormir avec un seul ce soir. S'il te plaît, chérie. En fait, ce n'est pas ce que tu crois. S'il te plaît. Écoute, grande soeur, ça ne sert à rien de pleurer comme ça. Je pense que j'ai brisé la vie de Phil à cause de ce gars. Ok, je reconnais que les apparences sont contre chèque. Mais une carte de visite ne sert pas à dire non qu'il t'a trompé. Ne le défends pas. Je t'aide seulement à y voir clair. Ce qui est clair, c'est que Chèque a payé 3 bouteilles de champagne et il n'est même pas sourd. Tu voulais qu'il soit sourd? Mais non. Au moins, j'aurais pu me convaincre qu'il a godé avec son ami. Il a dit qu'il a pris qu'un café. Oui, tu as raison. S'il n'a bu qu'un café, pourquoi a-t-il payé 3 bouteilles de champagne? Attends. Je suis allée faire la bise à Chèque. Il sent pas l'alcool, donc il n'a pas pris du champagne. Chèque n'est qu'un menteur. Au contraire. Tu sais, à force de sortir avec plusieurs gars, j'ai appris à reconnaître les menteurs. Si tu cherches à défendre Chèque, je vais aller dormir dans l'autre chambre. Je veux juste te protéger, toi et ton couple. Il a peut-être offert à boire. Les hommes d'affaires font ça. Les hommes d'affaires et les dragueurs. Fabiola, il faut qu'on parle.
En fait, je n'ai pas parlé à Didi plus de 2 minutes. Elle m'a juste donné sa carte et j'ai demandé au serveur de... J'ai servi 3 bouteilles de champagne. Mais non! Juste de me donner leur facture. Elles étaient juste que 2 filles. Et après, plusieurs autres filles les ont rejoints. Et le galant homme que tu es a payé la note. Mais je ne pouvais pas savoir, bébé. Bon, je te crois. Mais je dors ici quand même. Maya et moi, on a beaucoup de choses à se raconter. Bien joué. Mais il faut que je t'apprenne 2 ou 3 trucs sur les hommes. Waouh! Je n'ai jamais vu un plat aussi sexy. Merci. Sam, Oui, madame. ce monsieur, il est qui pour toi? C'est mon patron. Et toi? Moi, je suis votre cuisinier. Donc, tu n'es pas sa femme. Alors dis-moi pourquoi tu lui sers un cœur. Bon, je vous ai vu faire comme ça. Et le patron a aimé. Bien sûr, je suis sa femme. Donc, je lui offre mon cœur. Mais, et toi? Moi Bon, je me suis trompé, madame. Oh, touche pas à mon assiette, j'ai faim, moi. Chef, Oui. on ne mange pas comme ça. Attends, je vais te montrer comment on fait. Dans mon assiette? Oui, attends. Ah. On fait comme ça. On fait comme ça. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Sacré Maya. Alors maintenant, tu me laisses manger, ok? Luna Voyage, bonjour. Bonjour Fabiola. J'ai été ravie de te revoir hier. Moi aussi, madame. Arrête de m'appeler madame. Appelle-moi plutôt Sanata. Après tout, on est appelé à coopérer, n'est-ce pas? Certainement. Voilà. Je voulais te dire que, après ma crise, quand j'ai dû me séparer de toi, je t'ai recherché. J'avais vraiment besoin de ton aide. C'est gentil de me dire ça. Mais comme vous voyez, j'ai trouvé du boulot. Je sais, Fabiola. Au fait, le défaut, c'est Eva. Je lui ai demandé de te retrouver. Mais c'est longtemps après que j'ai su qu'elle n'a rien fait du tout. Elle était même contente que tu sois partie, tu vois. Je sais. Mais c'est de l'histoire ancienne tout ça. Dites, je peux faire quelque chose pour vous? Oui, Fabiola. Passe un de ces 4. On va bavarder. Je n'y manquerai pas.
Madame, pardon, Sanata. À bientôt. À bientôt, Fabiola. Au fait, j'ai oublié de vous dire que Sanata m'a demandé votre numéro. J'ai fait exprès d'oublier de le lui donner. Elle vient de m'appeler sur le numéro de l'agence. Ah, elle veut vous débaucher. J'ai compris que vous avez eu à travailler pour elle. Oui, il y a longtemps. Mais rassurez-vous, pour rien au monde, je ne retravaillerai avec elle. Tant mieux. Bon, je sors. On se voit l'après-midi. Bon appétit. Il y a un monsieur au secrétariat qui insiste pour vous voir. Il a refusé de donner son nom. Aïe. Oui. Ok, j'arrive. Cheikh, qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, c'est quelques fleurs juste pour te redire mon amour pour toi devant témoin. Oh, je suis témoin. Aucune femme ne se mettra entre toi et moi. Car tu es une femme géniale et une épouse formidable. Zoé! Oh! Fabiola! Zoé! Toi ici? Tu es rentrée quand? Il y a une semaine, je t'ai cherché partout. Toi aussi. Tu ne m'as pas cherché? Je te jure, je t'ai laissé plein de messages sur Facebook. Oh, il y a longtemps que je vais plus sur Face. Franchement, je suis contente de te voir. Et moi donc, ma copine. Maintenant, je vais plus me sentir seule à Ouaga. C'est ta voiture? Yes. Elle te plaît? Claire. Alors, prends le volant. Avec mon nouveau permis là, j'ai peur de la circulation de Ouaga. Il y a trop de mobylettes. Tu as raison. Au début, pour moi, c'était pas évident. Mais tu vas t'habituer, tu verras. Et tu es allé où? Ben, je faisais des courses. Donc, j'allais prendre un taxi. Ça tombe bien. Je te ramène. Là, je saurai où tu te caches. Fabiola, wallahi, je suis contente de te voir. Et moi donc. Allons-y. Donc, comme ça, tu connais Abidjan. Moi, j'ai fait 15 ans là-bas avant la crise. Mon patron, c'était un blanc peureux. Dès les premiers coups de feu, là, il a plié bagage. Avec sa famille? Faut laisser ça. Quelle famille? Quand il est arrivé, il avait une femme blanche là. Mais tu connais les gauches d'Abidjan? En même temps, ils ont ignoré sa tête de blanc là. Il a viré sa femme blanche là. C'était en zone 4, à Biétry. Je connais. Ah. J'ai mangé une fois là-bas. Ah bon? Mais toi, tu habitais où? Au Paillet. Et toi? Ah mais... Moi, j'étais dans le quartier le plus chic d'Abidjan. Gobelé. Oh, madame est venue. Comment tu sais que c'est pas le patron? C'est pas le même klaxon. Ok. Je suis rentrée dès que j'ai pu. Je savais que tu allais t'ennuyer. Même pas. Je causais avec ton cuisinier. Il est très intéressant celui-là. Te laisse pas taratiner par Sam, c'est un beau parleur. Madame,
Faut laisser moi-même, je vais acheter les légumes là. Pour couper mon argent. Eh madame, non, 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 c'est pas ça. C'est pour bien choisir. Et tu penses que moi je ne sais pas choisir des légumes? Non, je n'ai pas dit ça. Mais regardez les choux là. Les insectes ont tout mangé. Et les tomates là. Vous voyez? C'est pas joli, joli comme moi j'achète là. Je vais t'expliquer quelque chose, Sam. Si les insectes ont mangé ce chou-là, c'est parce que c'est mangeable. Les jolis, jolis légumes que tout le monde choisit là. Tu sais pourquoi les insectes ne se sont pas approchés de ça? Parce que c'est plein de pesticides. Pesticides quoi? Pesticides. Produits chimiques pour tuer les insectes. Ça nous rend malades, mais on ne le sait même pas. C'est comme au village. Quand nous partons pour chercher de qualité, là où il y a les abeilles là, c'est que c'est sucré. Hé, mes fleurs! Quelle fleur? Je vais t'expliquer. Tu es sûr d'avoir fait tous les examens? Hélas, oui, dans 3 cliniques différentes. Toujours le même résultat. Dystrophie des trompes. Ça veut dire quoi? Trompe bouchée. Et c'est dû à quoi? Toi qui as toujours eu une vie bien rangée. C'est pas forcément lié. Échec. Il dit quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Au début, il disait qu'il n'était pas pressé pour les enfants. Mais avec le temps, c'est lui-même qui insistait pour qu'on fasse des examens ensemble.